Pour introduire ce message de ce matin, deux textes que je vous propose. Le premier se trouve dans le livre des Rois, au deuxième livre des Rois, au chapitre 13, les versets 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. Élisée, homme de Dieu, n'a pas guéri de la maladie dont il souffrait. Il en est mort. Et Joas, verset 14, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, verset 17, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Pas de commentaire pour l'instant sur ce texte, vous le mettez quelque part dans votre tête, dans la salle d'attente, on va y revenir plus tard. Une deuxième lecture, bien sûr une lecture de Pâques, celle du récit de la résurrection tel que nous le laisse l'évangéliste Marc au chapitre 16. Évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 6, puis 12 à 18. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Alléluia. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ce sont les disciples que nous appelons les disciples d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Allez, j'aimerais vous entendre là. Ils chasseront les démons. Ils
Alléluia. Lorsqu'ils boiront des breuvages mortels, il ne leur sera point fait de mal. Et puis, dernier verset, dernière partie du verset 18, Alléluia. C'est écrit. C'est écrit. Petite question. Pourquoi Élisée est-il mort de la maladie dont il souffrait? Les malades seront guéris. Mon frère, ma soeur, tu pries pour ta guérison. Depuis des années, depuis des mois, et elle tarde à venir. Et pourtant, Jésus a vaincu la mort. Jésus, nous est-il dit, qu'en passant par la croix, il a pris notre péché, nos maladies, nos meurtrissures. Alors pourquoi, lorsque nous prêchons la croix, nous prêchons le message de la victoire? D'ailleurs, cette croix, elle est le signe distinctif des chrétiens dans tous les pays du monde. Une croix dans sa pure simplicité. Non pas avec la représentation d'un mort sur cette croix, mais la croix dans une manière toute simple. Une croix vide, physiquement parlant, mais pleine de sens, spirituellement parlant. Alléluia. Et la croix de Jésus, est encore et toujours le signe de la victoire. La vérité, c'est que l'agonie de Christ sur cette croix dura quelques heures. Bien sûr terribles. Ce sont les heures néanmoins les plus importantes de l'humanité. Et elle se terminera par une parole triomphante quant à notre Sauveur, quant à notre statut. Jésus va s'écrier, tout est accompli. Ce sont les paroles de la victoire. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Mais très vite, les disciples qui se retrouvent dans un chemin de solitude vont retrouver le Seigneur bien-aimé, vivant, parlant, marchant, mangeant avec eux. Ils reçoivent de sa part une merveilleuse promesse. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est la première des promesses. Vous parlerez de nouvelles langues. Si les serpents vous mordent, vous n'aurez aucun effet. Vous imposerez les malades et les malades seront guéris. Cela n'est possible, bien-aimés, qu'avec la victoire de la croix. La Bible nous dit que cette victoire et la prédication qui en résulte est une folie pour ceux qui périssent. C'est l'apôtre Paul aux Corinthiens qui le dit. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Cette croix est une puissance de Dieu. C'est vrai que l'on nous dit parfois que nous sommes fous. Peut-être même que ce matin, vous avez entendu votre mari, votre femme, vos enfants, qui vous ont dit « Mais tu es fou d'aller à l'église. Tu es fou. » Moi, je préfère passer pour un fou, pour le monde, et d'être sauvé que de passer pour un sage et de périr. D'ailleurs, entre nous, si nous sommes fous, au moins nous connaissons notre gardien, et nous savons où est l'asile. Alléluia! Alléluia! Malgré tout, il y a des fous qui se pressent à la porte. Alléluia! Malgré tout, il est difficile de croire que la défaite de Satan à Golgotha est pleinement accomplie. Les évangiles et les lettres du Nouveau Testament nous enseignent que Jésus a triomphé du mal par sa mort, qu'il a pris à la croix nos péchés, nos maladies, et que les dominations ont été clouées sur le bois infâme. Et cependant, vous serez tous d'accord avec moi, la maladie est encore là. Le péché nous guette si facilement, voire nous atteint.
et la victoire n'est pas toujours au rendez-vous. Cherchez l'erreur. Où est le blême? C'est-à-dire le problème. Dans son livre intitulé « La croix de Jésus-Christ », le théologien John Stott a dit ceci: « Vaincu sur la croix, le Christ est vainqueur. Vaincu sur la croix, le Christ est aussi vainqueur, et sa croix est encore le trône d'où il gouverne le monde. » Cela semble incompréhensible, voire même absurde. Le vaincu est vainqueur. Mais c'est la réalité, mes frères. Examinons tout cela ensemble, si vous le voulez bien, au travers d'un petit parcours de Pâques. Alors je vous rassure, ce n'est pas un chemin de croix, mais une découverte de la victoire de Jésus-Christ en 6 étapes. La victoire de Jésus sur la croix, sur la mort. La victoire qui nous amène à vivre nous-mêmes, ici-bas, d'une manière victorieuse, joyeuse. Alléluia. Et puisque cela nous est promis, nous est permis, que nous puissions nous approprier cette victoire. Si vous êtes rentrés ici ce matin dans la défaite, j'ose espérer, et c'est ma prière, que vous sortirez de ce lieu victorieux. Amen. On y va? Est-ce que vous êtes prêts? Première étape, la victoire promise. Genèse 3, verset 14, nous dit ceci. Écoutez, écoutez. L'Éternel dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et puis le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nul besoin de dire que le serpent représente ici le diable. Si vous n'êtes pas d'accord sur ce point, il faut revoir vos classiques. Par contre, il me semble nécessaire de souligner ici que la postérité de la femme, ce n'est pas vous, mes sœurs, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. Dieu sous-entend ici, et cela a une valeur de promesse, que le Christ naîtra d'une femme, qu'il sera blessé par sa crucifixion. Cependant, il ressuscitera d'entre les morts, justement pour écraser la tête du serpent. Complètement, définitivement, le péché et la mort seront écrasés, afin que la race humaine soit sauvée. Alléluia. Et puisque nous sommes tous des humains ici, il n'y a pas d'extraterrestres parmi nous. Nous avons tous l'immense privilège d'être au bénéfice de ce salut si précieux. Alléluia. Et ce verset 15 de la Genèse est donc la première étape de la victoire, en ce qu'il est la promesse implicite du plan rédempteur de Dieu pour l'homme, pour la femme, pour le jeune, pour l'âgé, pour l'asiatique, pour l'africain, l'européen, l'américain, le riche, le pauvre. Ce verset promet la victoire finale, la victoire triomphante qui arrivera un jour. Quand? Nous le verrons tout à l'heure. La deuxième étape, c'est la victoire recommencée. Tout d'abord, c'était la victoire promise. Puis cette victoire va commencer à se manifester. Dès sa première prédication à Nazareth, les religieux de sa ville veulent se débarrasser de Jésus. Non pas en le chassant, mais en le faisant mourir. Ils l'ont même mené de force sur une montagne escarpée afin de le précipiter en bas. Mais Jésus va passer au milieu et il va s'en aller.
s'ils avaient réussi, Jésus serait mort en martyr. Il n'y aurait pas eu de croix dressée pour nos péchés, ni de victoire, si ce n'est pour le diable, ni de salut pour nous. Une autre fois, alors qu'il y a une violente tempête sur le lac de Galilée, pendant qu'il dormait dans la barque, les disciples le réveillent pour lui dire « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Bande de trouillards. Oh, c'est parfois nous. Seigneur, me fais quelque chose, je vais périr. Mais ils ne réalisent pas que le Seigneur Jésus est avec eux. Et si la barque avait sombré, quelle triste fin pour notre Seigneur, noyé dans le lac de Galilée. Et le diable aurait réussi son plan. Pas de mort en croix, pas de résurrection, pas de victoire. Mais Dieu a veillé. Et Dieu veille sur chacun de nous de la même manière. Alléluia. Lors de la tentation dans le désert, au moins à 3 reprises, le diable a tout fait pour que Jésus ne passe pas par la croix. Quel est l'intérêt du diable? Le diable a tout fait pour éviter la croix. Il a tout fait pour empêcher Jésus de passer par la croix, car le diable savait exactement que la victoire serait accomplie à la croix. Et lors de la tentation du désert, à 3 reprises, le diable a voulu éliminer Jésus. Le diable savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix, puissance pour sauver éternellement, pour guérir les malades, puissance pour nous rendre agréables à Dieu, puissance qui nous ouvre les portes de l'éternité avec le Père. Il le savait et il a tout fait pour empêcher la crucifixion. Le diable savait aussi que la croix est une puissance qui peut ébranler les autorités même de l'enfer. Et que finalement, la croix va être l'arrêt de mort du diable. Nous allons y revenir tout à l'heure. C'est pourquoi Jésus était déterminé à aller jusqu'au bout, à résister, afin de rendre cette victoire parfaite, complète, totale et éternelle. Alléluia. Ça, c'est la victoire commencée. Nous arrivons à la 3e étape, qui, bien sûr, est la victoire remportée à la croix de Golgotha. Devant cette croix, nous voyons l'obéissance de notre Seigneur. L'obéissance au plan du Père. Et pourtant, lui, il est le Fils unique, le parfait, celui en qui Dieu le Père met toute son affection. Mais l'obéissance de notre Seigneur va le conduire jusqu'à la croix. C'est pourquoi j'aime dire que cette obéissance est déjà une victoire. D'ailleurs, nous, parents, si nos enfants nous obéissent, c'est déjà une victoire. Alléluia! Si Jésus avait désobéi au Père, ne fût-ce que sur un tout petit détail, un tout petit compromis, ne fût-ce qu'un seul instant, le plan du salut aurait échoué et la victoire aurait avorté, si vous me permettez cette expression. Celui qui perd sa vie, celui qui donne sa vie, ce Jésus, homme de Galilée, devient le vainqueur sur l'ennemi. Mais pour certifier cette victoire, Jésus va la confirmer en ressuscitant, et c'est la 4e étape. La victoire certifiée, la victoire confirmée. Le tombeau est vide. La mort n'a pas pu retenir Jésus.
C'est là, dans le jardin de Golgotha, dans le jardin de la tombe, à 2 pas de la croix, que la victoire est confirmée. Oh, certains vont dire, mais le corps a été volé. Frères et sœurs, si les ennemis de Jésus avaient enlevé son corps, ils l'auraient très certainement exhibé, montré, afin de prouver qu'il n'était pas ressuscité. Regardez le cadavre de Jésus. Il est mort et bien mort. Deuxième possibilité. Les disciples l'ont enlevé afin de faire croire qu'il est ressuscité. Mais s'ils l'avaient fait, pensez-vous qu'ils seraient prêts à sacrifier leur vie, leurs biens, pour défendre un mensonge qu'ils auraient inventé? Frères et sœurs, soyons réalistes. La plupart des historiens attestent de la véracité de la résurrection de Jésus. Et pour reprendre les paroles du pasteur Moussa Koné, même le Coran, après une lecture attentive, le confirme. Le tombeau est vide par la seule puissance de Dieu le Père. Jésus est sorti debout du tombeau. Il n'a pas été dérobé, il n'a pas été enlevé. La confirmation de la victoire est là. Alléluia. Mais alors, me direz-vous, à juste titre, comment se fait-il que la maladie, que la souffrance nous atteignent encore si facilement, puisque Jésus les a prises à la croix, puisque la victoire a été remportée à la croix, puisqu'elle est certifiée, authentifiée, confirmée par la résurrection. Alors, pasteur, pourquoi suis-je encore malade? Est-ce dire que je ne suis pas un bon chrétien? Est-ce dire qu'il y a quelque chose de caché dans ma vie, quelque chose que je ne comprends pas? Pasteur, aidez-moi, je veux savoir pourquoi je suis encore malade. Pourquoi le pouvoir de la mort a encore tant d'influence aujourd'hui dans ma vie? Pourquoi le péché que je rejette et qui est là, qui dort devant ma porte, se réveille de temps en temps? Frères et sœurs, la victoire est totale. Et cette victoire se vit tous les jours. Je vais essayer de vous le démontrer. Et j'aimerais prendre une image d'actualité. Mais excusez-moi de la légèreté du sujet. La presse nous a révélé ces derniers jours l'existence d'un couple britannique extrêmement chanceux. Imaginez, ces Anglais ont gagné au loto en 2013. Et depuis, alors, c'est certes pas un exemple à prendre. D'accord? Promis, 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 promis. Ok. Je continue. Et depuis, ils jouent régulièrement les mêmes numéros gagnants. Et la semaine passée, ils viennent à nouveau de gagner le gros lot, avec les mêmes numéros qu'en 2013. Alors les mathématiciens ont calculé qu'il y avait une probabilité de 1 sur 263 milliards que ce cas d'espèce se produise. C'est-à-dire c'est quasiment impossible. Qu'est-ce à dire? La victoire de la croix a bien plus de valeur que le gros lot de la loterie britannique. Ne serait-ce que 2, 3, 4, 5, 6, 10 millions. De plus, cette victoire se renouvelle tous les jours. Et nous sommes tous bénéficiaires de cette victoire. Il n'y a pas qu'un heureux élu parmi nous. Ne serait-ce que mon frère Roland ou que mon frère Raphaël. Nous sommes tous les élus. Alléluia.
Nous avons tous remporté le gros lot de la victoire. Et là, pas d'impôts, pas de taxes, pas de TVA. Prends de tout cela. C'est le bingo céleste, mes frères et sœurs. C'est la victoire de la croix. Quelle valeur, quelle puissance. En Jésus, l'impossibilité mathématique. Alors allez demander à Tabitha, je ne sais pas si elle a fait les calculs, je lui ai donné ce problème avant-hier. Tu as fait les calculs? Tu m'as pas dit sur combien de numéros? Ah, sur combien de numéros? Bon, j'en sais rien. Bon, de toute manière, c'est impossible. C'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Même si ça s'est passé. Mais enfin, voilà. Nous sommes victorieux. Et tous les jours, cette victoire devient pour nous une réalité. Les lois mathématiques humaines sont caduques. Les impossibilités humaines sont caduques. La science est caduque devant la victoire de la croix. Elle se vit tous les jours, mon frère, ma sœur. Que vous soyez d'accord ou pas, j'aimerais vous dire, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Il n'y a pas de perdant. Le perdant, c'est le petit Satan. Je n'ai pas dit le grand Satan, hein. Le petit Satan, le minable, il est perdant. Cette victoire, bien sûr, elle est un héritage pour nous. C'est la victoire héritée. C'est la joie de la résurrection. Alléluia! Et je m'exprime par une louange, par une adoration. Lorsque les disciples arrivent, ils voient le tombeau vide. Il est ressuscité, la tombe est vide. Alléluia! La croix est vide, il n'y a plus personne sur la croix. Et cela doit réjouir nos cœurs. J'aimerais dire ici que la croix, elle a changé le cours de l'humanité. Et Satan ne peut plus nuire comme il aimerait. Nous avons hérité cette victoire. La théologie réformée a souvent pris pour imager le diable l'image d'un chien enchaîné, un chien attaché à une grande chaîne, un chien qui ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Même si cette image est à quelque part parlante, elle ne me satisfait pas du tout. Personnellement, je penserais plutôt pour l'histoire d'un serpent dont la tête a été écrasée. Référence à ce texte de la Genèse que nous avons lu tout à l'heure, et qui bouge encore un peu. Ça vous est certainement déjà arrivé d'écraser un serpent. Non? Allez demander à ma femme, elle l'a fait. Elle lui marchait sur la tête là. Puis il y a la queue qui bouge comme ça. C'est ça la réalité aujourd'hui. Le serpent méchant, il est là en train de bouger la queue. Mais bien sûr qu'il est encore un peu dangereux. Il peut même être mortel pour certains. Mais Dieu a vaincu Satan à la croix. Et nous héritons de cette victoire. Pour celui qui est attentif à ces choses, la victoire est là. C'est une réalité spirituelle. Une réalité que nous avons certes parfois du mal à saisir. Mais elle est là. Et pour l'expliquer, permettez-moi de prendre cette fois une image que nous connaissons tous, celle de l'orage. À nos yeux et à nos oreilles, il y a toujours un décalage plus ou moins long entre l'éclair que nous voyons et le bruit du tonnerre que nous entendons. Quelques secondes après. Mais en réalité, ces deux phénomènes, l'éclair visuel, le tonnerre sonore, sont un seul et même élément, un seul et même phénomène. Ils sont simultanés. C'est un phénomène de la nature qui se passe en une fraction de seconde.
Mais le décalage que nos sens perçoivent est dû à une réalité physique. La vitesse de la lumière est bien plus rapide que la vitesse du son. C'est ainsi que plus je suis éloigné du lieu de l'impact, plus je vais percevoir un décalage entre l'éclair et le tonnerre. Il en est de même dans la croix, dans la pensée de Dieu. La victoire de Golgotha est entièrement accomplie. Mais tout ne nous parvient pas en même temps. C'est un mystère. Nous sommes encore dans un temps de combat, où nous voyons la croix, où nous voyons le sacrifice de Jésus, où nous savons que le tonnerre va arriver, mais nous ne le percevons pas encore. Nous savons que la victoire est là, mais nous ne la réalisons pas encore complètement. C'est un temps de combat, d'attente, de patience, de persévérance. L'apôtre a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia! La fin, c'est quand? C'est quand la victoire sera consommée. La victoire sera consommée à l'image d'un mariage. Tant qu'il n'est pas consommé, le mariage, il n'est pas entier. La victoire sera consommée lorsqu'au retour de Jésus-Christ sur terre, le diable sera jeté définitivement dans les temps de feu. Alléluia! De soufre. C'est l'Apocalypse qui nous le dit. Et en conclusion, je reviens donc à ce premier texte de notre message de ce matin, ce texte du chapitre 3 du deuxième livre des rois. Lorsque le roi a tiré sa flèche avec l'aide d'Élisée, il l'a tirée en direction de l'ouest. Élisée a dit, c'est la flèche de délivrance. Puis, au moment où Élisée lui dit de frapper le sol, le roi ne va frapper que 3 fois. Et la Bible nous dit que le prophète s'est mis en colère. En lui disant, mais tu aurais dû t'en frapper 5 ou 6 fois. Là, la victoire aurait été complète. Texte plein de sens, mes frères et sœurs. Non seulement pour Israël, aujourd'hui, dont l'ennemi demeure la Syrie, entre autres. Mais si le roi Joas avait frappé 5 ou 6 fois, la victoire aurait été complète. Quelle leçon en tirer pour nous? Dans nos vies, nous sommes appelés à persévérer. Joas n'a pas persévéré. Joas n'a frappé que 3 fois, alors qu'il aurait dû continuer à frapper. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Persévère. Persévère. Reste dans la foi. Reste dans la victoire acquise une fois pour toutes au mont du Calvaire. Reste avec Jésus. Reste vigilant, veillant. Ne laisse pas l'ennemi prendre l'avantage. Il a été vaincu. Et maintenant, il ne fait que bouger la queue. Bientôt, la victoire sera complète. Alors, quand est-ce que ce sera? Eh bien, ce sera quand le Seigneur Jésus reviendra. Non seulement quand il viendra rechercher l'Église, et pour cela nous nous en réjouissons, mais lorsqu'il viendra une seconde fois, une troisième fois, pour anéantir définitivement l'œuvre de Satan. C'est pourquoi, dans cette attente, persévérons dans notre combat. La victoire ne sera consommée qu'à la fin. Elle ne sera consommée qu'à la fin.
Amen.